Bienvenue dans la saison 2 du podcast Dans la turne d'à côté. Grandir, ce n'est pas seulement une question de temps qui passe. Après une première saison passée à explorer les débuts de la vie étudiante, nous reprenons la route aux côtés de jeunes qui avancent, qui doutent et qui expérimentent. Cette fois, ce sont les engagements et les passions, mais aussi les remises en question qui prennent le devant de la scène. Toujours à l'INSA Lyon, nous retrouvons des témoins qui ont bien voulu prêter leur voix pour raconter leur exploration, pour éclairer peut-être la vôtre ou celle de votre voisin, dans la turne d'à côté. C'est lors d'un stage que Thibaut, élève ingénieur en mécanique, est face à une situation inconfortable. Dans le cadre de sa mission, les règles de son entreprise l'obligent à prendre une décision qui ne lui correspond pas. C'est un dilemme, presque un choc. Un moment désagréable qui fait émerger en lui de grandes questions. À quoi vais-je consacrer ma vie professionnelle ? Pour quel monde ai-je vraiment envie de travailler ? Et quelles sont les valeurs qui comptent le plus pour moi, au plus profond de moi-même ? Pour trouver des réponses, Thibaut a pris le temps. Il a cherché des outils, des clés, pour mieux aiguiser son sens des priorités et se sentir plus en phase avec ce qu'il est. Il nous explique sa méthode. Je m'appelle Thibaut, j'ai 22 ans, je suis en département génie mécanique à l'INSA Lyon. Et la thématique des valeurs de vie, en fait, c'est quelque chose qui est assez important pour moi parce que on est jeune, on est très jeune et c'est un concept qui est assez compliqué à faire, cette introspection, de comprendre comment on fonctionne pour être épanoui après, surtout en sortant d'école d'ingénieur, pour trouver une entreprise qui corresponde à tes valeurs, à ce que tu recherches, à être épanoui. Ce qu'on va rechercher, c'est est-ce que je vais être heureux dans cette entreprise? Est-ce que ça va être aligné avec mes aspirations professionnelles? Et donc, pour moi, tout ça, cette valeur de vie, c'est vraiment important. Et ces valeurs de vie, elles se construisent au fur et à mesure notre parcours enfant, adolescent et même étudiant. Et en fait, dans tout ce parcours-là, ce qui est intéressant, c'est comment elles peuvent changer, évoluer en cours d'instant, au moment T, une expérience donnée qu'on a pu avoir, et se les poser assez jeunes, c'est pas facile de comprendre qu'est-ce qui est important pour lui ou important pour moi. Ça permet de se poser un instant, de dire, d'être face avec soi-même et de se dire, bon, qu'est-ce qui me plaît en fait et dans quoi je suis épanoui. En fait, je fais mon stage dans une boîte d'industrie en génie mécanique et cette boîte-là a une approche, a un slogan assez particulier lié à l'écologie et l'empreinte écologique réduire les empreintes écologiques de la boîte pour une planète plus sûre, meilleure planète. Je le reformule un peu pour pas que la boîte soit visée, mais en gros, c'est ça. Cette valeur-là, en fait, j'ai trouvé que ça a été mis à rude épreuve pendant mon stage et qu'en fait, je l'ai pas du tout retrouvé. Alors que c'était un peu pour ça que j'y allais, quoi, parce que en plus, c'était un nouveau slogan. Avant, c'était complètement autre chose. Ils sont passés là-dessus. Et en fait, on se rend compte que c'était pas du tout vrai. Pour un exemple concret, cette différence-là, c'était visible dans les déplacements. J'ai dû faire pas mal de déplacements. Certains déplacements étaient très facilement accessibles en train, beaucoup plus rapides qu'en avion. Et pour autant, on était obligé dans l'entreprise, enfin, obligé, on m'a obligé de prendre l'avion. Alors que le train allait plus vite et d'accord mis à mes valeurs et aux valeurs de l'entreprise. Et en fait, c'est assez particulier comme situation parce qu'on est stagiaire, donc on est tout nouveau, on est tout petit, on est tout fraîchement, même pas encore diplômé. Et en fait, on est à quelque chose qui est un peu, pas contre nos valeurs, mais même contre la sincérité de l'entreprise et la justice un peu de ce qu'on pense et de ce qu'affiche l'entreprise. C'est un sentiment un peu de malaise, plutôt. C'est pas terrible ce que je fais. Et c'est pas terrible qu'on me l'impose, mais en même temps, je peux rien faire pour changer. Enfin, je me sens pas en capacité de faire quelque chose. Parce que, ouais, comme je disais, je suis stagiaire et je me sens pas à l'aise à dire non, on prend le train parce que c'est des hiérarchies au-dessus, c'est validé par le grand directeur pour aller en avion pour ce type de déplacement-là. Donc c'est assez particulier. Mais ouais, je dirais, ce que j'ai ressenti, ouais, c'est plutôt du malaise. C'est plutôt du malaise intérieur. Je savais que c'était une entreprise industrielle. Donc, dans l'industrie, forcément, écologiquement parlant, si on reste sur l'écologie, c'est pas forcément très bon.
Et ça, je le savais. Donc ça, j'ai pas été surpris. Mais en fait, c'est sur les nouvelles valeurs qu'essaie d'accorder cette entreprise-là qui, en fait, concrètement, peut-être ça va changer. Ça, c'est possible qu'ils soient en phase de transition. Mais pour l'instant, ça m'a un peu perturbé. Je vais pas dire que c'était une souffrance, ça serait un terme un peu trop développé pour ça. C'est plutôt, comme je disais, un sentiment de malaise plutôt, ou d'inconfort en fait. Ouais, c'était plutôt de l'inconfort parce que je me sentais pas aligné avec ce que je voudrais représenter et ce que je représente moi-même, avec même extérieurement, avec les valeurs que je voudrais afficher moi, comment je veux être en société. Et cet inconfort-là, c'était plutôt de l'inconfort plutôt que carrément de la souffrance. Parce que, en fait, je savais que ça allait pas continuer. C'était pas quelque chose où j'étais embarqué, je savais que, bah, je sais pas, pendant 5 6 ans, je devrais subir ça. Non, pas du tout. Là, je savais que ça allait pas continuer, et du coup, c'était plutôt du malaise ou de l'inconfort plutôt qu'autre chose. Concrètement, ce stage, j'ai suivi, je dis: «Ah tiens, une opportunité, hop, je vais cliquer dessus. Bon, bah, j'ai passé l'entretien. Bon, bah, allez, j'y vais». Je me suis pas posé plus de questions que ça, j'ai continué avec le flow. Et cette fois-ci, en fait, je me suis rendu compte, mais en fait, non, je peux pas continuer comme ça à faire le flow, ça me plaît pas, en fait. C'est pas ce que je veux faire plus tard. C'est pas dans quoi je me projette. Et cette capacité à projection, je me dis: «Si je me projette pas maintenant là-dedans, mais alors, dans 10 ans, je vais complètement dans la mauvaise voie, quoi». Donc c'est vraiment ça qui m'a permis de me rendre compte, en fait, que faire un travail, pas forcément sur l'écologie en tant que telle, mais c'est vraiment sur, mon travail de vie. Quelle est ma valeur à moi? Dans quoi je peux être aligné pour faire ce que je veux faire? Et du coup, cibler quelle entreprise je veux, quel est même type de contexte que je veux, dans quel secteur je veux travailler, et cetera. Et donc, c'est cette décision qui m'a fait rendre compte, en fait, intérieurement que voilà, je veux plus travailler ou plus fonctionner de cette manière-là. En fait, est-ce que ça me plaisait pas ou est-ce que je me rendais pas compte que ça me plaisait ou plaisait pas? C'est surtout ça, en fait, c'est que, peut-être avant, si je faisais des trucs qui me plaisaient en fait, je savais pas si ça me plutôt, on va dire, je savais pas si ça me plaisait ou ça me plaisait pas. Je m'étais jamais posé la question, donc quand on est jeune, même adolescent, même enfant, on fait les choses qu'on nous dit de faire et on se pose pas trop de questions. Et le fait de sortir un peu du cadre familial, ça fait poser, ce que je fais, pourquoi je le fais, en fait? Et est-ce que j'aime vraiment faire ça? Non, alors pourquoi je le fais? Et donc ça pose vraiment des questions là-dessus. Et pour revenir, sur est-ce que je faisais des choses que je n'aimais pas? Oui, je le faisais et maintenant j'en fais toujours, évidemment, mais je comprends pourquoi je le fais. Et c'est surtout ça, en fait, c'est surtout la manière, c'est de comprendre ce que je fais et pourquoi je le fais. Et ça, c'est quelque chose qui m'a j'ai dû me poser un petit peu pour essayer de comprendre ça, et comprendre le filtre un peu de mes actions et de ce que je veux faire et ce que je veux pas faire. Pour moi, c'est important parce que, en fait, si on n'est pas aligné, pour moi, on peut pas être épanoui parce que on va être constamment, ça va être un peu fort dans ce que je dis, il faudra peut-être le diminuer un petit peu, mais se regarder dans la glace, ça va être assez compliqué parce qu'on fait un truc qu'on n'aimerait pas faire ou qu'on n'est pas aligné avec ce qu'on veut faire. C'est un peu autodestructeur, je dirais. On va s'infliger soi-même cette peine-là, parce que, en fait, il y a que nous qui peuvent en sortir de ça. Il y a que nous qui peuvent savoir quelles sont les valeurs ou quelles sont pas. Personne ne peut nous aider. On peut demander à des parents, on peut demander à des proches, et cetera, mais ce travail, on est obligé de le faire tout seul. Et donc, s'infliger cette non-alignement, bah, en fait, on se met tout seul dans le doute et dans le fait de pas être heureux et pas forcément être épanoui, mais tout seul. J'ai travaillé donc déjà parce que comme j'ai dit, donc c'est avec des événements particuliers qui m'ont fait comprendre et tout au long du cursus, mais pour les mettre à plat ces valeurs-là, je me suis beaucoup inspiré d'un bouquin qui est écrit par un youtubeur assez connu qui s'appelle Fabien Olicard. Donc c'est un bouquin sur le temps, comment gérer son temps efficacement, et dans ces temps-là, il parle de construire ses valeurs de vie. Il propose une méthode qui est assez généraliste, de comment construire ses valeurs de vie. Donc ça va passer par qu'est-ce qui nous plaît actuellement, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qu'on aime. Donc on va lister plein de choses. Et au fur et à mesure, on va essayer de regrouper ces thèmes-là. Donc par exemple, si je vais dire sur le social, j'aime sortir avec mes amis, faire de l'associatif, etc. Tout ça, je peux le regrouper dans le thème social.
Si maintenant je vais être sur j'ai besoin d'avoir de l'argent, j'ai besoin de voyager, et cetera, on peut plutôt sur l'autonomie, la liberté. Donc tout ça, en fait, au fur et à mesure, on va dégrossir. Donc je sais pas, on aura 20 phrases. Et au fur et à mesure, on va essayer de dégrossir, rassembler ces thèmes par grande valeur. Et ces différents thèmes-là, donc on va arriver à 3-4 mots maximum qui vont un peu construire nos valeurs de vie. Et c'est un peu comme ça que je me suis rendu compte de mes valeurs de vie. Et surtout, évidemment, comme j'ai dit, donc sur des expériences professionnelles et des instants T et ma construction de mon parcours. Ouais, assez mathématique et assez cartésien, ouais. Bah, en fait, je suis arrivé du coup à 3-4 mots et ces mots-là, je vais les transformer en questions. Par exemple, j'ai parlé de l'autonomie et de la liberté. Donc, est-ce que cette expérience ou ce moment ou cette situation me permettra d'être plus autonome ou plus libre? Oui, non. Ou plus sincère? C'est encore en construction. C'est encore en construction cette phase-là. Je suis pas encore arrivé à 3 mots. C'est un processus itératif. Donc, c'est normal qu'on n'arrive pas en une après-midi, si on se pose, arriver directement aux mots qui nous concernent. Donc, moi, je suis un peu dans la phase où j'ai encore 5-6 mots qui me viennent à l'esprit. Je dirais que les 3-4 mots, donc, il y a un peu ce que je disais qui revient. C'est tout ce qui est autonomie au sens large. Donc ça peut être autonomie de manière, ça peut être financière, ça peut être lié au travail, dans ce que je veux faire. Donc ça va être plutôt de l'autonomie de ma grande valeur. Deuxième, ça serait plutôt la valeur sociale, le contact humain. Donc ça, ce serait mon deuxième filtre. Donc ça va être tout ce qui est parce que j'adore ça. Et la troisième, quatrième catégorie, ça va être la liberté et la sincérité. Parce que j'ai besoin que ce soit clair ce que je fais et pourquoi je le fais, etc. Donc pour l'instant, j'en ai 4-5, c'est à retravailler encore. C'est pas encore précis et clair dans ma tête non plus, mais ça me permet déjà de trier de mettre de côté certains processus ou certaines offres d'emploi ou certaines situations de la vie courante où je dois prendre une décision qui me tiraille un petit peu, où je sais pas trop quoi faire. Ça m'aide vraiment là-dessus. Et ces valeurs-là sont classées en fonction de ce qui est plus important actuellement. C'est-à-dire actuellement, par exemple, moi concrètement, je suis en 5e année, je suis en recherche d'emploi, donc ça va être tout ce qui est donc, valeurs liées au travail, mais ces valeurs peuvent interchanger en fonction des années qui passent. Et en fait, ensuite, on va passer dans ces filtres-là, et si ça bloque sur une valeur, eh ben, ça veut dire que cette décision n'est pas faite, ou cet emploi, etc., n'est pas fait pour nous. Ou déjà, si on a une décision à prendre et qu'on sent qu'il y a une tergiversation, c'est qu'il y a un problème quelque part, pour moi, là-dessus. Pour vous donner un exemple assez concret, même si ça va un peu changer, j'ai postulé à une offre où j'ai une réponse positive dans cet emploi-là. Et en fait, j'avais une semaine pour répondre. Et en réfléchissant bien, je me suis rendu compte que ça ne m'intéressait pas, en fait, de faire ça. Et que j'étais plus concentré sur le fait de passer les processus de recrutement parce que c'était une très grande boîte où les processus de recrutement étaient très compliqués. Plutôt dans le fait de passer ces processus de recrutement plutôt que vraiment intégrer la boîte en fait. Et donc je dirais que ce qui m'a fait tilt, c'est aussi cette non-alignement. Pourquoi je ressentais ce malaise-là? Pourquoi en prenant cette décision-là, enfin si je disais un oui, il y avait un truc qui allait pas dans mon corps. Enfin, dans l'alignement corps-esprit, il y avait un petit souci. Et je dirais que tu sens que ta décision, parce que les signaux que t'envoie ton corps, et ta réflexion sont pas alignés, faut pas y aller. Si au contraire, tu sens que, si à la fin de ton processus de réflexion surtout, tu sens que c'est aligné, c'est que tu as pris une bonne décision. Alors que si tu sens qu'elles sont pas alignées, ces signaux de ton corps, donc ça peut être le stress, ça peut être juste de réfléchir toujours à la même situation. Et donc si ces signaux sont pas alignés, ça veut dire que cette décision n'est peut-être pas forcément, même si elle t'apporterait beaucoup de choses, qu'à l'instant T, elle te correspond pas. Et en plus de faire de sentir ça, tu vas pouvoir l'expliquer à certaines personnes pourquoi tu n'as pas pris cette décision-là. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir l'expliquer parce que tu vas pouvoir te dire non, la décision A, je ne l'ai pas faite parce qu'elle n'était pas alignée dans ces valeurs-là. Et donc, tu le regretteras pas en fait. Parce que tu sais pourquoi tu as pris cette décision. Concrètement, c'est pouvoir comprendre et s'écouter au-delà des pressions que ça peut être familiale, amicale, sociale, économique, statutaire, de l'ego. Tous ces injonctions et ces éléments vont pas nous aider à prendre une décision, forcément. Et donc en vrai, c'est s'écouter soi, s'écouter comment on est,
pour pouvoir, au final, prendre une décision qui nous ressemble à l'instant T. Je dis bien l'instant T. Si vous avez apprécié ce podcast, pensez à partager cet épisode et à vous abonner. À très bientôt!